Nous sommes tous dans l'attente de retrouver une liberté dont la pandémie nous a durablement privés. Il fallait donc trouver une solution acceptable et efficace pour nos déplacements en Europe. Ils étaient gérés jusqu'à ce jour par le sacro-saint article 21 du traité de fonctionnement de l'Union européenne qui prévoit la libre circulation des personnes dans une totale obsession, il faut bien le dire, du sans-frontiérisme. C'est ainsi que dans un premier temps, la Commission européenne a nié l'utilité des contrôles aux frontières. Pourtant, seule parade efficace trouvée par les pays qui ont déjà, eux, retrouvé une vie normale. Et c'est avec le même déni que l'utilité des frontières que l'Union européenne tente désespérément et à contretemps de trouver une autre parade censément protectrice à cette crise qui s'éternise. Mais pourtant, c'est tout l'inverse qu'elle risque de provoquer par un document numérique inadapté. Inadapté au plan sanitaire. Concernant les 3 critères requis pour obtenir ce passeport entre guillemets sanitaire, chacun sait que les tests négatifs peuvent être positifs quelques heures après, qu'on ne connaît pas la réelle immunisation des malades du Covid, ni de la portée dans le temps des vaccins. Vous direz, c'est déjà ce qui est demandé de manière aléatoire pour voyager. Oui, mais voyage après voyage, et non pour une durée indéterminée au moment même où la menace des variants inconnus se profile. Pourquoi alors délivrer un document faussement rassurant alors qu'il suffit d'établir une liste harmonisée de pièces justificatives pour toutes les frontières intérieures et extérieures comme un visa très temporaire. La rapidité de diffusion des mutants impose de ne surtout pas mettre en place un document aux allures de passeport permanent. Inadapté ensuite au plan réglementaire. La négociation rocambolesque, tout le monde le sait, des contrats de vaccins est avérée. Et elle est à l'origine du retard de vaccination en Europe, donc du retard d'une immunité collective. D'où la nécessité d'un pseudo-passeport qui de facto exclut tous ceux qui n'ont pas été vaccinés à temps, c'est ce que nous dit l'Europe. Certains y voient une discrimination et une atteinte aux libertés. Certes, mais n'oublions pas que c'est avant tout le virus qui est incapacitant. Et cela est d'autant plus inadapté au plan administratif que certains députés, du PPE entre autres, voudraient limiter le passeport aux seules personnes vaccinées par les laboratoires ayant un contrat avec l'Union européenne. Un danger majeur de plus, car nous n'avons encore aucun recul fiable de la totalité de la sécurité sanitaire, et surtout, cela nous obligerait à nous priver à court terme d'autres vaccins. C'est bien évidemment dangereux et même irresponsable. Enfin, inadapté au plan de notre sécurité numérique, car l'Union européenne est à découvert au plan de la cybersécurité, son agence qu'on appelle ENISA étant largement sous-adaptée pour le risque mondial actuel. Y confier nos données de santé les plus intimes serait une folie en l'état des choses. Pourtant, une fois la crise finie, nous pourrons en mesurer les désavantages. Alors pour toutes ces raisons, nous disons non à ce faux passeport.